Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la série dans laquelle je vous donne mon avis sur les marques. Pour rappel, il s'agit donc d'un concept de vidéo dans lequel simplement je prends les marques de A à Z et je vous donne mon opinion sur chacune d'entre elles. L'idée m'est venue de Sandrine et Maude, je mets le lien de leur vidéo dans la barre d'infos. On en est donc à l'épisode 3, puisque dans le premier épisode on avait fait les lettres de A à C. Ensuite, on a fait les lettres de D à J. Et donc maintenant, on va faire de K à M. À chaque fois, j'essaye de couvrir une vingtaine de marques par vidéo pour pas que ce soit non plus indigeste pour vous comme pour moi. Et donc en plus de donner mon avis sur chaque marque, j'essaie de les classer dans une catégorie. Il y a la catégorie pas pour moi, la catégorie trop cher, la catégorie je suis curieuse, la catégorie ça dépend et la catégorie j'adore. On va donc commencer avec les K par la marque Kaleidos. Et Kaleidos, je pense que je vais mettre dans curieuse parce que effectivement je suis curieuse par rapport à la marque, moins maintenant qu'à une certaine époque. Il me semble qu'il y a quand même un moment où j'en entendais un petit peu plus parler. C'est une marque indie, hein, donc c'est vraiment une marque qui est vendue je pense uniquement sur leur site, qui est un petit peu plus confidentielle, quoique c'est quand même connu pour les personnes qui sont un peu fans de make-up. Ils font notamment des palettes de fard à paupières qui ont l'air vraiment pas mal. Ils font des highlighters hyper intenses avec des teintes un petit peu duochrome, multichrome, des couleurs un petit peu particulières. Bon, clairement pas le genre d'highlighter que je mettrais au quotidien, mais je suis curieuse. Je suis curieuse de tester leurs produits. Comme j'ai dit, moins qu'avant, il me semble que là, c'est bon, c'est un petit peu plus passé à la trappe dans les marques pour lesquelles, dans mon esprit, je me dis ah oui tiens, il faudrait que je teste cette marque-là. J'y pense moins maintenant qu'à une certaine époque, mais je reste curieuse malgré tout. Alors, Kiko. Alors c'est marrant parce que Kiko c'est pas une marque forcément très très chère. Allez, si je compare à Charlotte Tilbury, on est quand même sur une marque chère. Pour autant, je l'ai pas mis dans la catégorie trop chère parce que je pense que quand même pour certains produits, ça vaut un peu le coup. Kiko, j'ai envie de dire que c'est trop cher, franchement. Alors j'hésite avec pas pour moi parce que pas hyper intéressée ou emballée par la marque, mais je vais dire trop cher parce que je trouve que, encore une fois, même si c'est pas des prix absolument démentiels, c'est trop cher pour ce que c'est. Quand je compare avec d'autres marques du même prix, on n'est pas sur la même qualité. Et quand je compare avec d'autres marques beaucoup moins chères, bah ouais, il y a des marques où vous payez moins et vous en avez plus pour votre argent, je trouve. Kiko, ouais, je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Je vois pas des produits avec une qualité qui pour moi justifie le prix, qui est plus vraiment un prix de drugstore finalement. Alors ça dépend des collections, hein, et il y a clairement des produits où, et voilà, je crois que vous pouvez encore trouver des petits vernis à 2-3 euros, des petits produits pour les lèvres à 3-4 euros, donc c'est un peu abusé hein, de dire que tout est trop cher chez Kiko, mais globalement, surtout les collections en édition limitée, je trouve ça cher. Moi, il me semble que j'ai déjà vu passer des palettes ou des bronzers à 20 balles. Non, non, ça vaut pas ça d'après moi. Alors ensuite, on a la marque Kosas. Et Kosas, je sais pas où les mettre. J'ai envie de dire que je suis curieuse parce que j'ai deux produits de chez Kosas que j'aime beaucoup. La poudre Cloud Set que j'ai d'ailleurs aujourd'hui et aussi le bronzer. Et je suis assez fan. La poudre est quand même merveilleuse. Elle est vraiment très très très, très spéciale. Et c'est vrai que du coup ça me rend curieuse de tester d'autres produits. Et en même temps... c'est quand même, donc c'est une gamme de produits un peu plus naturels, ou en tout cas avec des compos un petit peu plus clean, et c'est pas a priori du make-up hyper couvrant. Après, oui, je suis quand même curieuse. Je reste sur curieuse parce que il y a certains produits de la marque qui me font encore envie. Il y a aussi des produits, comme j'ai dit, qui sont pas forcément faits pour moi, ouais, qui je sais d'avance vont peut-être pas m'apporter assez de couvrance ou vont faire le genre de make-up qui moi me parle un petit peu moins. Je reste quand même curieuse par rapport à la marque. Je pense que ce qui m'arrête un petit peu plus d'acheter d'autres produits de la marque, notamment dans la catégorie teint, c'est le fait que je puisse pas les swatcher et que je sais que les teintes sont un petit peu bizarres, que c'est un petit peu compliqué à trouver son bonheur. Si j'avais accès à la marque, à des testeurs en magasin, l'anti-cerne c'est sûr, j'aurais déjà craqué parce que j'ai déjà failli plusieurs fois, mais à chaque fois je suis arrêtée par le fait de... Ouais, mais bon, je sais pas si je vais vraiment prendre ma teinte ou pas, donc je reste curieuse.
Ensuite, on a la marque KVD. KVD, je veux dire, ça dépend. Alors, j'ai déjà testé pas mal de produits, enfin pas mal, quelques produits de la marque, notamment quand c'était encore Kat Von D, puisqu'ils ont changé de nom, ils ont fait un rebranding, je crois, 3 fois de suite, ça a changé pas mal de fois. Je pense que maintenant, ils sont sur la bonne voie. C'est vrai que ça a été un petit peu turbulent à un moment donné. Là, j'ai l'impression quand même qu'ils ont réussi à ressortir des produits dont on a beaucoup parlé, en bien, qu'ils ont réussi à recréer un petit peu de curiosité par rapport à la marque. Et il y a clairement des produits pour lesquels je suis curieuse. Mais les produits pour lesquels je suis curieuse sont assez limités, je dois dire. Et il y a quand même toute une facette de la marque qui m'intéresse moins. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend. Parce que, comme je dis, voilà, il y a des produits pour lesquels je suis quand même assez curieuse. Et notamment leur fond de teint, sérum, je sais pas quoi, qui est sur ma wishlist et que je compte bien tester un jour. Mais leurs produits lèvres, ça me parle pas. Leur fard à paupières, ça me parle pas. Donc voilà, je vais rester sur ça dépend. Je pense qu'ils ont quand même des bons produits, mais ça dépend. Kylie Cosmetics, alors normalement j'en parlerai pas parce que j'évite de parler des trucs qui me vénèrent, mais étant donné que les filles en parlent dans leurs vidéos, voilà, j'en parle aussi et je vais aller très rapidement et vous dire que ce n'est pas pour moi, merci mais non merci. On passe à la lettre L et on commence avec Lancôme, et Lancôme, j'ai même pas envie de dire c'est trop cher parce que en vrai, je connais pas les prix, j'imagine que ça doit être dans la même vague que Chanel, Dior et encore. C'est peut-être moins cher, non? Je sais pas, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Il y a d'autres marques de ce genre que j'ai mis dans trop cher parce que de temps en temps, il y a l'un ou l'autre produit qui me parle bien quand même. Lancôme, c'est juste pas pour moi. Ouais, je connais bien 2-3 produits comme ça, de nom. Ouais, y a rien qui me parle dans la marque, non. La Provençale Bio, je vais aussi mettre dans pas pour moi, mais pour des raisons très différentes de Kylie Cosmetics ou Lancôme, simplement parce que voilà, je connais pas la marque, très franchement, je n'ai jamais vu aucun de leurs produits. Si les filles en parlent pas dans leurs vidéos, je sais même pas que ça existe, je me suis pas renseignée depuis. De base, je suis pas en recherche de produits naturels, compopline, bio, etc. Donc voilà, alors si ça tombe un jour que je vais tomber sur la marque en magasin, il y a des produits qui vont m'intéresser, mais bon, a priori, non, c'est pas le genre de marque pour moi. On a ensuite Lethal Cosmetics, et là je suis curieuse. Je suis curieuse, mais pas non plus exagérément. Ils ont notamment des fards à paupières mono, ils n'ont pas que ça, hein, ils ont des palettes, et je pense qu'ils commencent aussi à faire d'autres produits hein, maintenant. Mais moi c'est comme ça que je les connais, en tout cas par rapport à leurs fards mono, donc qui se vendent seuls et qu'on peut soi-même arranger dans une palette, une des leurs ou une que vous avez déjà, hein, qu'importe. Et j'ai acheté un fard de la marque sur Beauty Bay. Oui, c'est joli, c'est souvent des fards duochrome, multichrome. C'est très joli, ça donne très envie, je suis forcément un petit peu curieuse, je sais que c'est des très bons fards et en même temps, concrètement, je sais que je les utilise pas assez que pour en acheter plein. Moi, j'ai toujours un petit peu du mal à me décider, à choisir juste une teinte. C'est vrai que je préfère toujours acheter une palette qu'acheter des fards seuls. Parce que ma capacité de décision n'est pas la meilleure. Je suis curieuse quand même, hein. Je suis curieuse, mais bon voilà, j'ai un fard de la marque. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui me plairaient tout autant, voire plus. Bon voilà, je n'ai pas dit malgré ma curiosité que je repasse commande dans la marque de sitôt. Alors, Linda Alberg, je vais dire... Je vais dire ça dépend parce que je suis pas toujours curieuse. Il y a d'autres marques pour lesquelles vraiment je suis curieuse par rapport à l'ensemble de la marque, où je trouve qu'il y a un truc un petit peu qui me parle. Ici, je suis pas curieuse de manière générale par rapport à la marque. J'ai déjà testé quelques produits qui m'ont bien plu. Il y en a qui m'intéressent. Je veux dire, ça dépend, parce que, comme j'ai dit, voilà, il y a parfois des produits qu'elle sort où vraiment j'ai très envie. En même temps, oh, c'est un petit peu cher, donc ça me stoppe toujours aussi. J'ai la petite houppette
comme tout le monde, hein, qui est absolument fantastique. Je sais qu'il y en a plein disponibles sur d'autres sites, sur Shiglam, sur Amazon, à des prix dérisoires par rapport au prix de la houppette Linda Alberg. J'ai jamais testé les autres, donc je peux pas comparer et dire vraiment la Linda Alberg elle est spéciale, ou alors non, finalement ça vaut pas le prix, j'en sais rien. J'ai des ombres à paupières liquides multichrome de la marque qui sont splendides. Elle a sorti récemment un petit fard à paupières liquide pailleté. Ils sont très 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 beaux et apparemment, ouais, ils ont vraiment l'air incroyables. Donc c'est le genre de truc sur lesquels je me tâte toujours un petit peu. Elle avait aussi à une époque, je crois que ça existe toujours, hein, des petites palettes, des petits quads avec uniquement des paillettes, des fards un petit peu pailletés, pas des paillettes mais des fards pailletés aussi, pareil, très beaux. Donc je veux dire ça dépend parce que clairement il y a parfois des produits que je trouve vraiment très jolis où je me dis ça a l'air de valoir le coup, mais ouais, ça dépend quand même. Lily Lolo, je vais dire, c'est pas pour moi parce que je connais pas. Mais pareil, si elles en parlent pas, je connais pas, je sais pas, je connais rien de la marque, très franchement. Je connais même pas le logo, enfin là je peux vous le mettre, hein, mais avant de le chercher, voilà, je ne connais pas la marque, donc je veux dire que c'est pas pour moi. Louboutin, ça va rester aussi dans c'est pas pour moi, mais là parce que d'une part c'est trop cher et d'autre part, d'après les quelques revues, alors déjà je suis pas sûre que ça existe encore, qu'ils aient encore beaucoup de produits. Je sais qu'à une époque ils avaient des vernis et des gloss, des rouges à lèvres liquide mat, je sais plus, où le packaging était absolument dingue aussi et ça coûtait genre 80 balles. Et j'avais vu, mais je vous parle de ça il y a des années, hein, j'avais vu une revue de Tati Westbrook, il me semble. Elle faisait assez régulièrement ça, elle testait des produits un petit peu loufoques à des prix complètement démentiels et ouais, c'était pas ouf, donc c'est pas pour moi, c'est trop cher, c'est non. Ensuite L'Oréal, pour certains trucs je serais tentée de dire parfois c'est un peu, c'est pas que c'est, non, c'est pas que c'est trop cher, c'est que c'est plus cher que ce qu'on pourrait croire. L'Oréal, a priori, c'est une marque drugstore. Vous la trouvez en supermarché. C'est vrai, on se dit c'est une marque petit prix. Au plus on regarde, au plus le temps passe, au plus on se dit oh, c'est pas si petit prix que ça. Hein. On peut quand même trouver des trucs à 20 balles. Donc c'est loin d'être du maquillage Catrice, Essence ou Elf, vous voyez. Donc L'Oréal, je vais mettre dans la catégorie ça dépend. Il y a des produits de la marque que j'adore. Mais vraiment le fond de teint Infallible, je l'ai aujourd'hui, j'ai pas que celui-là mais je l'ai aujourd'hui, c'est vraiment un fond de teint que j'adore, que je trouve absolument parfait. C'est vraiment le fond de teint qui fait pile ce qu'on voudrait, enfin bref, c'est vraiment un très joli fond de teint. Il y a donc, comme je disais, quelques produits de la marque que vraiment j'aime beaucoup. Il y a aussi des trucs où je trouve que parfois c'est un petit peu cher et c'est pas ouf en termes de qualité, ou en tout cas c'est rien de très spécial. Donc je laisse la marque globalement dans ça dépend, en sachant qu'il y a quand même quelques produits pour lesquels c'est j'adore absolument, j'adore. Alors je vais rajouter quelques marques qu'elles n'ont pas mentionnées, à commencer par Laura Mercier. Laura Mercier, alors je rajoute la marque parce que c'est une marque importante à mes yeux et en même temps je sais pas dans quelle catégorie la mettre. En fait Laura Mercier, j'ai pas essayé 1000 produits de la marque, mais ceux que j'ai essayé c'est des top de chez Top. La poudre libre de chez Laura Mercier, c'est un produit culte depuis des années et pour une bonne raison. C'est la poudre que vous devez avoir, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment, si vous devez en avoir qu'une, ce serait celle-là parce qu'elle fait tip top, pile poil, le job que la poudre libre est censée faire. Elle en fait ni trop, ni pas assez. C'est vraiment, comme j'ai dit, un produit culte pour de bonnes raisons. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. Enfin, l'ancien, le Flawless, qui maintenant a été remplacé par un autre que j'ai déjà acheté mais que j'ai pas encore essayé parce que pour le moment il est trop clair pour ma carnation. Donc les produits que j'ai testés, absolument culte, j'aurais envie de dire j'adore. En même temps j'ai pas envie de mettre j'adore sur la marque parce que bon, il y a clairement des trucs qui
m'intéresse pas et que je connais pas du tout. Donc je mets quand même curieuse parce que en me basant sur les produits que j'ai essayés, je suis forcément curieuse d'en tester d'autres, notamment dans la gamme teint où je pense qu'il y a vraiment des pépites dans cette marque. Après je suis pas curieuse pour tout, mais disons que Laura Mercier ça reste quand même une marque qui pour moi a toujours un petit pouvoir d'attraction, donc je vais mettre curieuse. Alors j'ai aussi envie de rajouter la marque Lorac, même si je me rends compte que je ne saurais pas vraiment où la mettre finalement. Je vais quand même mettre aussi un peu dans curieuse. Lorac c'est une marque dont on n'entend plus tellement parler. J'avais quelques produits de la marque. J'avais des blushs et des highlighters. Les blushs étaient assez clairs et froids. Je les aimais beaucoup. J'avais pas grand chose dans ma collection qui ressemblait. Et les highlighters étaient hyper intenses. Je m'en suis débarrassée quand j'ai fait mon gros tri. Et franchement, si je pouvais encore les avoir, je les utiliserais encore. Je suis toujours un petit peu curieuse par rapport à leur palette. Parce qu'à une époque, pareil, hein, c'était un produit un petit peu culte. Les palettes de chez Lorac. J'ai un rouge à lèvres, je pense que je l'ai encore, que j'aimais beaucoup. Donc je vais dire curieuse, même si c'est vrai que bon récemment je peux pas dire qu'ils aient sorti, enfin ça tombe ils ont sorti des produits mais je trouve qu'on n'en entend plus parler, c'est disponible toujours il me semble sur Beauty Bay, donc je reste curieuse, un peu moins quand même. Et LA Girl je mets aussi dans curieuse et c'est aussi disponible il me semble sur Beauty Bay, sur Boozy Shop. C'est une marque drugstore petit prix. J'ai un produit de la marque, c'est mon pigment blanc que je rajoute à des fonds de teint pour les éclaircir quand ils sont trop foncés et c'est vraiment un produit absolument fantastique qui m'a déjà beaucoup servi, que j'aime beaucoup. Et j'ai d'autres produits de la marque qui attendent d'être testés. J'ai donc acheté 3 produits sur Boozy Shop, un stick bronzer, blush, highlighter que j'ai pas encore testé. Donc voilà, si ça tombe, je vais trouver ça pourri. Mais a priori, je suis assez curieuse par rapport à la marque parce que c'est pas cher et qu'il y a quand même des produits parfois qui ont l'air sympas, qui ont l'air fun et encore une fois qui sont relativement abordables, donc je reste curieuse. On passe à la lettre M et il y a beaucoup de marques en M, beaucoup qu'elles ont oubliées aussi. Alors on commence avec MAC. Dans quoi est-ce que je vais mettre MAC? Je serais tentée de dire j'adore et en même temps il y a des produits que j'ai jamais testés et qui ne m'intéressent pas. Je vais dire que ça dépend. Non écoutez, il faut quand même que je laisse la marque dont j'adore. J'ai 30 rouges à lèvres MAC. Ok, ils sont là derrière. Je peux pas avoir 30 rouges à lèvres de la même marque et dire ouais bof, ça dépend. J'ai des blushs de la marque, plusieurs blushs que j'adore. Différentes formulations de blush, des highlighters que j'adore. Le Fix Plus pour moi c'est un incontournable, je veux dire je peux pas m'en passer dans ma collection. Donc oui, je pense qu'on va dire MAC, j'adore. Ils ont un petit peu perdu leur superbe ces dernières années, j'ai l'impression. À une époque, c'était la marque, une marque en plus de make-up artiste. Enfin voilà, c'était une marque dont on entendait beaucoup parler. C'est un petit peu moins le cas plus récemment. Encore quand ils ont de temps en temps sorti un autre produit qui ont un peu fait parler. Mais il n'y a rien à faire. Les rouges à lèvres MAC, pour moi, ça reste... ouais, des grands classiques. Alors certes, j'en suis maintenant à un niveau où je les collectionne autant que je les utilise, plus que je les utilise, parce que finalement j'ai tellement d'autres rouges à lèvres que, bah voilà, je peux pas dire que j'utilise un rouge à lèvres MAC toutes les semaines, mais certains de mes rouges à lèvres préférés font partie de la marque MAC, aussi bien dans la gamme satin que mat, que cream sheen. Ils ont vraiment plusieurs gammes de rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Les blushs, je vous l'ai dit, plusieurs finis, plusieurs types de textures de blush absolument incroyables que j'utilise sans cesse. Ouais, MAC, j'adore, même si c'est vrai que les fards à paupières, j'en ai. J'ai des fards à paupières mono, j'ai dans des palettes magnétiques. Je les utilise pas. J'avais une petite palette de 9 fards de chez MAC avant que je n'utilisais jamais. Donc c'est vrai que les fards à paupières, c'est moins ce à quoi je pense quand je pense à MAC. Mais ouais, quand même, vu le nombre de produits de la marque que j'ai, je pense que je peux dire que j'adore. La marque Madara, je veux dire, c'est pas pour moi. Alors de nouveau, c'est une marque, si je me trompe pas, un petit peu compo clean et tout. C'est vrai que c'est pas
C'est pas quelque chose que je recherche particulièrement et il me semble que j'ai déjà vu quelques revues d'un fond de teint notamment et avec mon type de peau, je peux déjà dire que ça va clairement pas être un fond de teint fait pour moi. Oui, voilà, c'est juste pas pour moi, je connais pas grand chose de la marque, mais ça m'intéresse pas particulièrement. Martine Cosmetics, pas pour moi non plus, je suis un peu stressée, hein. Parce que je rejoins ce que les filles ont dit dans leurs vidéos. J'ai l'impression que c'est le genre de marque où si tu dis que ça t'intéresse pas, les gens vont s'énerver quoi. Je sais pas pourquoi c'est une... Peut-être que je me trompe complètement hein, et que finalement il y a pas... que tout le monde s'en fout. Mais je sais pas pourquoi, j'ai cette impression que c'est le genre de marque où t'as limite pas le droit de dire que non, moi ça m'intéresse pas parce que c'est une marque un peu en vogue. Mais moi, ça m'intéresse pas, voilà, c'est pas pour moi, ça me parle pas particulièrement. Il y a de temps en temps, oui, des palettes avec des harmonies de couleurs où j'ai pu me dire, oui, c'est sympa, mais c'est pas pour moi. Max More et Fab Factory, hein, puisque donc ce sont les deux marques qui sont vendues chez Action. J'ai cru comprendre que Max More faisait quand même des meilleures palettes et que Fab Factory c'était un petit peu... à double tranchant, qui avait quand même des trucs qui étaient vraiment pas ouf. J'ai une palette de chaque marque. Bon, elles sont sympas. Je vais quand même dire que c'est pas pour moi, globalement. Je pense que je suis un petit peu quand même... un petit peu snob. Enfin, je le suis pas, mais je me rends compte que ça peut donner cette impression parce que je pars du principe que... ouais, je sais pas, le make-up chez Action, je me dis, ça va pas être ouf. Alors que, clairement, hein, j'ai la palette Brésil, je pense, de chez Max More. Et chez Fab Factory, j'ai une imitation de la New Nude de chez Huda. La Brésil, notamment, je l'ai utilisée 2-3 fois. Une fois, j'ai fait un palette roulette avec. Et j'étais assez satisfaite du look. Et c'est pas du tout des mauvais fards. Mais ouais, j'aurais moins tendance à sortir cette palette-là plutôt qu'à sortir une ABH par exemple. Et je pense que c'est notamment dû au prix et du coup ouais, sans doute à l'image qu'on s'en fait et aussi au fait que ben voilà, clairement une palette que j'ai payée 50 balles, je vais avoir un petit peu plus envie de la sortir en me disant faut rentabiliser le truc, vous voyez. Globalement je pense que c'est quand même pas des marques qui sont faites pour moi parce que ça m'attire pas plus que ça. Je peux pas dire c'est trop cher, c'est clairement pas le cas. Je pense qu'il y a vraiment des produits dedans qui sont intéressants, c'est juste que moi ça m'intéresse moyennement. Ensuite on a Milk. Milk. Vous savez quoi, je vais dire pas pour moi en vrai parce que non. J'ai un ou deux produits de la marque. J'ai le petit stick, bronzer stick qui... je l'ai ouvert il y a pas longtemps et il a une odeur, je pense qu'il faut que je m'en débarrasse. Alors déjà, je pense qu'ils ont augmenté leur prix hein, récemment. Donc déjà, c'est pas forcément hyper bon marché. Donc j'ai déjà eu un ou deux produits de la marque qui étaient sympas, mais globalement... ouais, c'est aussi un make-up un petit peu, la plupart du temps en tout cas, du make-up un petit peu facile à utiliser, un peu un make-up no make-up, sans prise de tête, avec des formats stick qui sont, voilà, vous mettez juste un peu de stick, vous l'estompez avec votre doigt. Ouais, c'est pas un style de make-up globalement. Ce que propose la marque, c'est pas un style de make-up qui me parle plus que ça. Bon, effectivement, hein, parfois il y a des produits qui sortent où je suis un petit peu curieuse, parce que c'est quand même une marque un peu populaire. Mais ouais, non, c'est pas pour moi. Morphe, je vais mettre aussi dans c'est pas pour moi, parce que pareil... ouais, ça me dit plus trop. J'ai une palette de la marque, la palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Et j'ai eu le spray que j'aime beaucoup et j'ai envie de me le reprendre parce qu'il est vraiment vraiment très bien. Est-ce que j'ai d'autres produits de la marque? Je pense pas. Hein. Ah si, j'ai des pinceaux. C'est pas forcément mes pinceaux les plus utilisés. Bon, alors après, c'est vrai qu'à un moment donné, ils étaient importants sur le marché parce qu'ils proposaient quelque chose d'intéressant. Ils proposaient de la qualité correcte à un prix abordable. Ils proposaient un vaste choix de teintes, des grandes palettes avec un petit peu de tout. Et surtout, ils faisaient des collaborations avec des influenceurs qui étaient très populaires.
Donc oui, à un moment donné, voilà, ils ont été importants, ils ont joué un rôle dans le monde du make-up. Je trouve que là, on n'y est plus. Je pense que notamment leur association avec certains de ces influenceurs ont un petit peu causé leur perte. J'attends de voir comment ils vont rebondir parce que je pense qu'il y a quand même le potentiel de faire des trucs sympas. Ouais, ça m'intéresse plus trop, donc quand même, c'est pas pour moi. Make Up Forever. Où est-ce que je vais mettre Make Up Forever? Bah franchement, je vais dire c'est pas pour moi. Parce que je réfléchis et j'ai un anti-cerne de la marque, le HD, mais il est hyper clair et donc c'est vrai que je l'ai très peu utilisé. J'avais le fond de teint poudre que j'aimais beaucoup, qui a été reformulé et remplacé par un autre que je suis curieuse d'essayer, que j'achèterai sûrement à un moment donné. Il y a quelques produits un petit peu cultes de la marque. J'ai aussi des petits pigments libres, mais bon, c'est pas forcément le genre de truc que j'utilise tout le temps. J'ai un crayon à lèvres. Ouais, j'ai quand même quelques produits. Ouais, je peux quand même pas dire que c'est pas pour moi. Je vais dire que ça dépend. Je vais dire que ça dépend parce que dire c'est pas pour moi alors que j'ai quand même quelques produits de la marque, que c'est des produits qui me plaisent, même si c'est pas mes préférés. Bon, on va dire ça dépend. Ça dépend parce que, voilà, comme j'ai dit, j'ai quelques produits de la marque. Il y en a, je pense, qui sont vraiment intéressants. C'est une marque qui reste quand même intéressante, même si, de nouveau, ces dernières années, ils perdent un petit peu de leur intérêt à mes yeux. Ça reste une marque globalement de qualité. C'est pas une marque qui va sortir hyper souvent des produits, mais en ce qui me concerne, ça joue à leur avantage parce que justement, au lieu de tenter de sortir des trucs constamment, ben voilà, ils se contentent d'avoir leur base de produits qui reformulent de temps en temps pour maintenir quand même un attrait. Là, récemment, ils ont fait un repackaging de tous leurs produits poudre, blush et tout. Carrément pas fan du packaging, je trouve ça fait un peu vieillot, mais je sais quand même qu'ils ont des bonnes formulations. Ils ont des chouettes textures, ils ont des bons produits. C'est juste que globalement, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je laisse quand même dans ça dépend. Alors, Makeup Revolution, je vais dire c'est pas pour moi. Alors, c'est drôle parce que je porte un blush Makeup Revolution aujourd'hui, mais c'est le seul produit de la marque que j'ai, je pense. Il y a un bronzer crème que je suis très curieuse aussi d'acheter, mais c'est tout. Tout le reste, ça m'intéresse pas et globalement, cette marque, elle est pas faite pour moi. C'est pas une marque qui m'intéresse, c'est pas une marque qui me plaît, c'est pas une marque pour laquelle je suis curieuse de voir ce qu'ils vont sortir parce qu'ils sortent toujours des trucs et ça ressemble jamais à rien. Donc, je vais juste dire, c'est pas pour moi, même si là, je porte un de leurs produits et je doute pas du fait qu'il y ait de temps en temps un ou deux produits chez eux qui m'intéressent ou qui me conviennent. Globalement, c'est pas pour moi. Alors, on en a fini des M, sauf que je trouve qu'il en manque quand même quelques-uns. Alors après, je regardais leurs vidéos et au fur et à mesure, je notais les marques. Peut-être qu'il y en a que j'ai juste oublié de noter. Parce qu'il y en a quand même, j'ai l'impression, c'est des marques importantes. Bref, on commence par Made by Metro. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai testé un produit de la marque, un blush. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Moi, pas du tout. Pas du tout. Ça a un côté, d'ailleurs, c'est très mat et ça a un côté un petit peu velouté comme ça où ça peut paraître intéressant, mais je trouve que ça le rend difficile à travailler. J'ai pas kiffé. Et globalement, quand je vois que les produits que sort la marque, c'est très intéressant et je trouve qu'ils proposent quelque chose d'intéressant sur le marché, mais c'est pas quelque chose qui me parle. Donc quand je dis que c'est pas pour moi, c'est pas au même titre que Makeup Revolution où non, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça plus intéressant, mais pas pour moi et pas pour l'utilisation que moi j'ai du make-up. Maybelline, alors, ou alors elle m'a échappé, mais il me semble qu'ils n'ont pas parlé de Maybelline. C'est quand même une marque, je trouve, assez importante au drugstore. C'est dans la même gamme que L'Oréal. Et donc tout comme L'Oréal, pour certains produits, je pourrais dire c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que bon, il y a quand même des trucs, c'est un petit peu abusé. Surtout quand on compare à d'autres marques du style, justement, Catrice, Essence, etc. Je vais mettre Maybelline dans la même catégorie que L'Oréal. Du coup, dans le ça dépend. Parce que de nouveau, j'ai des produits de la marque que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment sympa, pour lesquels je trouve que la qualité est au rendez-vous et où le prix reste abordable. Mais voilà, comme j'ai dit, je sais qu'il y a aussi pas mal de produits qui sont pas dingues, qui sont chers pour ce qu'ils sont. Donc je vais dire, ça dépend. Ensuite, Melt Cosmetics, je
veux dire, je suis curieuse, je suis moins curieuse qu'avant, j'ai l'impression. Il y a eu une époque où ça faisait partie de ces marques que j'avais vraiment très envie d'essayer. C'est disponible en plus sur Beauty Bay. Il y a de temps en temps un autre produit que je vois où je suis à ça de le tester. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu cher. En tout cas, revendu sur Beauty Bay, il y a certaines palettes qui sont un petit peu chères. Ils proposent quand même parfois, je trouve, des produits intéressants, des harmonies de couleurs intéressantes, donc je reste curieuse, mais comme j'ai dit, je suis moins curieuse qu'à une époque où ça faisait vraiment partie des marques que j'avais envie d'essayer. Il y a maintenant d'autres marques pour lesquelles je suis beaucoup plus curieuse, et je vais en parler d'ailleurs dans un instant, mais je reste quand même un peu curieuse. Milani, je vais dire ça dépend. Pareil que L'Oréal et Maybelline, c'est pas si bon marché que ça. Pour une marque qui est vendue en Belgique chez Di, c'est quand même pareil, il y a certains produits où c'est 15-20 balles, donc c'est pas donné, c'est pas une marque où, encore une fois, hein, comme Catrice et Essence, où vous vous dites, bon je connais pas, vas-y je vais prendre un blush, ça coûte moins de 5 balles et je vais tester. Là non, faut quand même, si vous achetez un produit sans le connaître, vous vous dites quand même, bon, pas que je me plante, vous y réfléchissez à 2 fois parce que le prix est un petit peu plus élevé, vous voyez. Et il y a des produits de la marque que j'aime vraiment bien, mais je sais aussi que, bon, il y a parfois quelques loupés, tout ne vaut pas forcément le coup, notamment par rapport au fait justement que c'est un petit peu plus cher que d'autres marques drugstore, en tout cas par chez moi. Donc je veux dire, ça dépend, je pense pas que tout soit forcément intéressant, mais ils ont quand même vraiment des produits pas mal, donc ouais, je reste sur ça dépend. Et on termine avec Moira, et c'est justement une de ces marques pour lesquelles je suis très curieuse en ce moment, donc je mets curieuse. J'ai récemment acheté quelques produits de la marque que je suis en train de tester, et je suis curieuse d'en tester plus. Très franchement, je me rappelle que les quelques premières fois où je voyais les nouveaux lancements de la marque quand je faisais mes Will I Buy It, je me disais oui bon je connais pas la marque, je suis pas plus intéressée que ça. Et au plus le temps passe, au plus je me dis ouais mais ils ont quand même des trucs là qui ont l'air pas mal. Ils ont une ombre à paupières liquide que j'ai acheté, que j'ai utilisé récemment. Splendide, je sais pas quoi dire de plus, absolument splendide, et globalement je suis assez curieuse par rapport à la marque. Je peux pas encore dire j'adore parce que je la connais pas assez. Si je me base uniquement sur l'ombre à paupières, la pailletée, oui j'adore, mais bon voilà, je peux pas dire ça juste par rapport à un produit. Et ouais, je suis curieuse notamment pour les palettes de fard à paupières où il y a quand même des harmonies qui me font un peu envie, donc je suis curieuse. Donc on s'arrête là, il nous reste les lettres, la moitié de l'alphabet, hein, de la lettre N à la lettre Z. Je pense que je ferai encore 2 épisodes. Il y a moyen, je pense, de réunir tout ça dans 2 épisodes uniquement. Peut-être bien qu'après je referai un récap de tout. On verra, mais en tout cas, on va s'arrêter aujourd'hui à la lettre M, c'est déjà pas mal. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!